Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Certainement dans le désarroi comme moi dans ce pays soudain plongé dans l'inquiétude. Nous sommes à trois dodos, comme dirait l'humoriste Sophia Aram, trois dodos de laisser entrer des guignols, complotistes, anti-vax, poutinistes, racistes, incompétents à l'Assemblée nationale. À trois dodos de ce fameux changement que nous promettent Jordan Bardella et Marine Le Pen, où l'on détruira les éoliennes, poussera dehors les étrangers, la France aux Français, comme au bon vieux temps du pétiniste. Le parti RN, qui soutient Poutine, l'agresseur, et pas Zelensky, l'agressé, etc., etc. Qui ne dit plus qu'on veut sortir de l'Europe parce que le bloc d'extrême droite fait du Parlement européen une nouvelle zone d'influence de ses idées rétrogrades. On n'y a jamais cru. On disait en rigolant, ouais, un jour tu verras, on aura Marine Le Pen à la présidence. Et puis on passait à autre chose. Cela s'appelle le déni. Je repense à mes années de journaliste à couvrir le retour de l'extrême droite en France à partir de 1983. Il y a donc 41 ans. Un chef éructant d'un petit groupuscule baptisé Front National, un nostalgique de l'Allemagne nazie, dont il édite les chants de la Wehrmacht, Jean-Marie Le Pen, un bandeau noir sur un œil manquant, fait soudain une percée dans les élections municipales à la surprise générale. Dans une réunion avec ses militants fascistes au fond d'un café quelques semaines plus tôt, Le Pen a eu une idée. On va faire campagne contre les émigrés, ça va marcher. 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'émigrés en trop, va-t-il répéter d'une voix tonitruante. Et ça marche dans les quartiers populaires de Paris, comme à Belleville, en ce mois de mars 1983. On m'envoie couvrir cette nouveauté qui n'intéresse pas trop le journal Libération. Je reviens en disant, c'est simple, le Front National fait un tabac en piquant les électeurs du Parti communiste qui passent de l'extrême gauche à l'extrême droite. On me rit au nez, c'est ça le déni. D'ailleurs, quand on propose à Libération de participer à un documentaire pour France Télévisions sur les néo-nazis, le journal refuse. Et son directeur, mon ami Serge July, d'habitude fin analyste politique, a cette phrase catégorique en 1983, mais l'extrême droite, c'est fini, aucun intérêt. On connaît la suite. Le déni traverse tous les pays et toutes les époques, à commencer par les lecteurs de Mein Kampf qui, en 1933, haussaient les épaules en disant « Mais ce mec, Hitler, ne fera jamais ce qu'il écrit dans son manifeste. » Eh bien si. Autre exemple de déni historique, que les intellectuels de gauche en France, en adoration devant l'ayatollah Khomeini, refusaient de croire ce qu'il disait lui-même, qu'il installerait la charia s'il arrivait au pouvoir en Iran et construirait un État islamiste. Eh bien, 45 ans plus tard, l'Iran est toujours sous la dictature des mollahs, de l'intégrisme islamiste qui opprime sa population et finance le terrorisme dans le monde. Un déni plus récent, et aux États-Unis, c'est la stupéfaction quand en 2016, le Parti républicain choisit Donald Trump comme candidat. Suicide, pense-t-on, en Europe. Ce faux blond vulgaire agitateur à la télé qui n'a rien d'autre à dire que « Make America Great Again » insulte tout le monde, et particulièrement les femmes, face à la très respectable candidate démocrate Hillary Clinton. On n'y croyait pas. Eh bien, il a été élu. Et grotesque jusqu'au bout quand il a refusé de quitter la Maison-Blanche à la fin de son mandat, hurlant que les élections étaient truquées, lançant ses milices à l'assaut du Capitole. Cette fois, Trump, c'est fini, a-t-on dit. Enterré sous les actions en justice, le personnage est out. Eh bien non, il sera ce soir face à Joe Biden dans un débat pour regagner la présidence des États-Unis. En politique, on n'est jamais mort tant qu'on est vivant. Pourquoi faire ce rappel en vrac et dans le désordre d'exemples de déni de la réalité dans la vie politique ? Eh bien, parce qu'on y est, les deux pieds dans le déni. À commencer par ma génération d'après-guerre, qui n'a jamais pensé qu'un jour l'antisémitisme serait au centre des débats électoraux en France. Ce pays qui, depuis 1945, n'a jamais cessé de protéger les Juifs, de promulguer des lois contre la haine raciale. On disait « heureux comme un Juif en France ». On n'avait pas prévu une augmentation phénoménale des agressions antisémites, qu'un parti d'extrême gauche s'acharne à rallumer la haine des Juifs en mettant la guerre de Gaza en tête de sa campagne en 2024. Pourquoi ? Les sondages montrent que les Français ne s'intéressent pas à la Palestine. Ils mettent le pouvoir d'achat en tête de leurs préoccupations.
et placent en dernier la question de la Palestine dans leurs intentions de vote. Mais Mélenchon et son gang brandissent la cause palestinienne comme Le Pen avait inventé la campagne xénophobe en 1983. L'obsession des Juifs, rebaptisés sionistes, chez Insoumis est stupéfiante. Mais on ne s'inquiète pas. Qui se scandalise ? À la dernière minute, après le score des lepénistes aux européennes, les Insoumis se précipitent pour faire des déclarations solennelles. Non, ils ne sont pas antisémites, disent-ils. Contrairement à tous les dérapages verbaux et physiques de leurs candidats et les croix gammées sur les affiches de Raphaël Glucksmann. On range de côté le chef Mélenchon, qui a planifié cette campagne, aussi poutiniste que Marine Le Pen et aussi adorateur des dictateurs. Et il faut les croire. Oublions toutes ces idées puantes au nom de l'habituelle mobilisation de la gauche contre le fascisme. Tous unis contre l'extrême droite, ça marche encore. Et les vieux dirigeants socialistes rappliquent encore les Jospin, Strauss-Kahn, Hollande et autres. Et Olivier Faure, chef du PS, pique les électeurs de son allié Raphaël Glucksmann pour les offrir à un nouveau front populaire. On cherche le Léon Blum dans le tas. Bien sûr, les artistes et intellectuels se mobilisent pour appeler à faire échec à Bardella et Le Pen, qui continuent de monter dans les sondages. Le peuple ne semble pas sensible aux appels des stars. Le déni aujourd'hui, c'est ceux qui disent « pas grave, on vote contre le Rassemblement national, on verra après, c'est l'urgence ». On ne veut pas voir le danger de l'autre extrémisme qui surfe aussi sur la haine, l'extrémisme qui se dit de gauche. Et tous les républicains s'engouffrent dans ce front populaire. Mais pour terminer cette chronique du mois de juin 2024, malgré tous ces dénis et la progression de la violence en politique, la France retrouve en général le bon sens de la réalité. Et selon tous les sondages, les électeurs expriment une volonté de changement, mais aussi, surtout, de l'espoir. Alors, faisons-leur confiance. Ils sauront choisir bientôt la bonne vieille démocratie qui rejette le danger de l'extrémisme.